Bonsoir et bienvenue dans Ma Vie, votre nouveau magazine de témoignages sur Direct 8. Dans Ma Vie, ce sont les témoins qui se racontent avec leurs propres mots, leurs points de vue, leurs émotions. Toutes les vies sont dans Ma Vie. Voici nos 3 premiers portraits. Pour commencer, vous allez découvrir la vie de Stéphanie. À première vue, tout va bien pour cette jeune Belge de 20 ans. Un petit ami, une famille soudée. Pourtant, Stéphanie n'est pas si heureuse. À l'âge de 8 ans, à la suite d'un dramatique accident, elle s'est mise à bégayer. Avant, je savais et parlais normalement, donc ça prouve que je peux encore le faire maintenant. Faut pas que tu baisses les bras, hein. Je ne baisserai pas. Stéphanie a appris à vivre avec son bégaiement, mais aujourd'hui, elle a décidé que les choses devaient changer et elle est prête à tout. En France, 600 000 personnes souffriraient de bégaiement, un trouble de la parole qui peut les pousser à se renfermer sur elles-mêmes. Stéphanie vit en Belgique, actuellement elle apprend la coiffure, un peu par dépit. Elle voulait devenir secrétaire, mais elle y a renoncé à cause de son bégaiement. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 8 ans. C'est venu du jour au lendemain. Durant mon enfance, j'ai été voir plusieurs orthophonistes, mais ils n'ont jamais su faire quelque chose pour moi. C'est une chose qui me gâche vraiment la vie. Et pourtant, petite fille, tout allait bien pour Stéphanie qui n'avait aucun problème d'élocution. Mais un terrible événement l'a traumatisée. Mon papa a eu un accident en 1994. Il cueillait des pommes sur un arbre. La broche a cédé, donc il est paraplégique. Maintenant, est-ce que ça vient vraiment de là? Je ne sais pas. Mais Stéphanie a du caractère et de la volonté. Elle a décidé de relever la tête et de participer à un stage anti-bégaiement aux méthodes peu conventionnelles. Je ne veux plus bégayer. Je ne veux plus bégayer. Stéphanie va-t-elle réussir à se débarrasser de son bégaiement? Voici son histoire. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 20 ans. Je suis coiffeuse près de Liège en Belgique. J'ai décidé de vaincre mon bégaiement. Voici ma vie. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 8 ans. C'est venu du jour au lendemain. Durant mon enfance, j'ai été voir plusieurs orthophonistes, mais ils n'ont jamais su faire quelque chose pour moi. C'est une chose qui me gâche vraiment la vie. Dû à ça, j'ai raté beaucoup de choses, dont des fois je regrette. Au jour d'aujourd'hui, je suis étudiante en 2e année de coiffure. Je vais à l'école un jour semaine. Et le reste du temps, je travaille dans un salon. Les clientes qui se moquent de moi le font peut-être parce que mon bégaiement leur fait peur ou elles se croient supérieures à moi ou c'est peut-être une honte de discuter avec moi. Ça va pas? C'est quoi les vacances, c'est bien passé? Tu cherches un mouton, tu sais. Comment? Et toi? Ouais, ça va. Ça va, papou? Et quoi, grand? Ça va? Ça va bien, vous? Ça va, très bien. Ça tient? Oui. Ça va, maman? Bonjour Steve. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va, Bonjour ma chérie. Ça va. Ça va bien? Très bien. Pour moi, le soutien de ma famille est très important car sans eux, je n'y serais pas arrivée jusque-là. Parce que j'ai beaucoup besoin qu'on me soutienne, qu'on croie en moi. Et ça, ils le font très bien et je les remercie. C'est quelque chose que j'ai en moi, qui me suit jour, après seconde après seconde, et qui est dur. Et de voir les gens faire soit des remarques, soit des gestes, voilà. À force, c'est dur. Tu dois avoir beaucoup plus confiance en toi et ne pas toujours penser que les gens te regardent ou t'écoutent.
Si papa qui est en chaise devait toujours se poser la question, tiens, ils sont tous en train de me regarder, on n'avancerait plus. Quand est-ce que tu penses que la petite a bégayé? Moi, je dis que ça a commencé un petit peu après l'accident. Mon papa a eu un accident en 94. Il cueillait des pommes sur un arbre. La branche a cédé, donc il est paraplégique. Maintenant, est-ce que ça vient vraiment de là? Je ne sais pas. Après, tu as perdu tes deux grands-pères coup sur coup. T'as jamais admis que tu n'avais pas connu tes deux grands-mamans. Je crois qu'il y a une accumulation de choses qui ont fait qu'on a tellement eu des douleurs à certains moments que... Par période, elle ne bégayait pas du tout, et puis par moment, tu bégayais un peu plus. Donc, c'est dû à quoi? C'est ton état d'esprit ou... Non, je sais pas parce que... Je sais pas. Ça, j'ai jamais su. Tu veux revoir une cassette de quand tu étais petite? Ouais, pourquoi pas. Mais quand j'étais petite ou alors quand... après l'âge, parce que sinon, ça non. L'âge quand tu parlais quand même. Bah oui, mais là, c'est l'âge où je parle bien, ça va, mais autrement, non, ça, non, Mais je ne peux pas en voir. D'accord. Voilà. C'est quelle cassette là? C'est la cassette de Pâques que tu cherchais. Les œufs. De voir quand j'étais bien petite et que je ne bégayais pas, ça c'était bien parce que moi ça me montre que avant je savais et parler normalement, donc ça prouve que je peux encore le faire maintenant. Elle avait 8 ans. T'as quel âge? 8 ans, au mois d'avril. Donc, à 8 ans, elle ne bégayait pas. Mais Tu vois, c'est à comme partir elle est trop peur. un peu après sa communion, elle a commencé à bégayer. Non, Et avant. moi, j'avais en tête qu'elle Avant, parce que, bégayait ouais. à Avant. 55-6 ans. Bah, on n'a pas les mêmes souvenirs. Ouais. Non. Faut que tu te battes, hein. Faut pas que tu baisses les bras, hein. Je ne baisserai pas. Mais non, Je ne baisserai plus. c'est bien. Coucou Lulu. Salut. Ça va? Oui, et toi? Oui, bien. Ludivine, c'est ma voisine. On se connaît depuis qu'on est toute petite. On jouait presque tout le temps ensemble. On allait aussi à l'école ensemble. Et elle ne m'a jamais jugée sur mon bégaiement. Salut. Salut. Ça va? Ça va vous? Bonjour. Salut. Salut. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Ouais, ça va bien. En forme? Et pour un verre? Ah oui, Oh, petit oui. Je vous en prie, installez-vous. merci. On va dehors, hein? Et sinon, au salon, ça va avec les clientes? Ça se passe bien? Oui, ça va. Bah, des fois, c'est dur parce qu'il y a des remarques ou quoi. Mais bon, Je pense En que même temps, oui. C'est ça qui est difficile pour toi, ouais. c'est le regard des autres et ouais. de penser qu'elles te jugent peut-être. Et Ah oui. c'est là que c'est plus difficile pour Ouais, toi. ça oui. Et sinon, en fait, toi, ça t'a déjà dérangé? Bah non, écoute, on se connaît depuis qu'on est toute petite, donc ça, je dois dire que je fais même plus attention. Enfin, ça ne me fait rien, quoi. Je m'en rends même pas compte. Ah oui. Ça m'a jamais marqué ou choqué ou. Donc, voilà. Et c'est vrai, comme je fais avec presque tout le monde, quand je parle, j'essaye de dire des phrases courtes que je sais que je vais avoir plus facile. J'avais jamais vraiment remarqué ça parce que peut-être justement quand on est nous deux, tu peux plus t'exprimer, plus Ouais, parler. ça aussi. Et c'est peut-être quand il y a plus de gens autour que là, tu te retiens un peu Ouais. Ah de oui, ça, oui. t'exprimer sur plein de sujets, quoi. Ah, Mais- ça oui. Même si j'ai d'autres choses à dire ou quoi,
ben, je vais les garder pour moi ou alors oui ou ça parce que c'est une honte quoi. Enfin moi je le vis comme ça. Donc maintenant peut-être justement le fait d'en parler comme ça parce qu'on n'en a pas vraiment déjà parlé avant. Et si le fait d'en parler, peut-être que ça t'aidera justement à te rendre compte et à te dire il faut que je m'exprime et voilà. Et que je change ma manière de voir les choses. Et... Bah oui, essayer aussi de passer au-dessus du regard des gens et de pas... Ça, à mon avis, j'imagine que c'est pas évident, mais de pas s'arrêter sur ça. Et... J'aimerais bien changer d'état d'esprit parce que avant c'était souvent dans le noir, plus être négative. Maintenant, je veux aller de l'avant. Aujourd'hui, je vais faire un stage de lutte contre le bégaiement à Paris. Ce stage durera 3 jours. Je vais y apprendre des techniques de respiration. J'ai beaucoup d'espoir et je compte mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Je pense que le stage va me permettre de prendre davantage confiance en moi car je n'en ai pas du tout. À l'issue de ce stage, je compte ne plus bégayer, donc j'aimerais bien faire des choses que je n'ai pas osé faire avant, comme peut-être reprendre des études dans le secrétariat, parce que à la base c'était ça que je voulais faire. Et je me suis dirigée dans la coiffure parce que il y avait trop d'expressions orales dans ce métier. C'est pour ça que j'ai abandonné. On est là pour, dans un premier temps, vous remettre bien évidemment la respiration en place, puisqu'on parle en soufflant ces syllabes. On ne parle pas en inspirant ces syllabes. Nom et prénom. Stéphanie Ferrand. Où tu habites? En Belgique. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante en coiffure. D'accord. Le fait de se présenter devant tout le monde, c'est toujours un stress. Mais comme on sait que les autres sont comme nous, il y en a un tout petit peu moins. Je vais vous donner une paille à chacun. Non. Stéphanie Ferrand. Encore. Stéphanie Ferrand. Super. L'exercice avec la paille nous apprend à bien respirer, à faire le bon geste pour prendre de l'air et donc ne plus bégayer. Stéphanie Lilia. Ah. Bonjour, monsieur Providence. On était à deux, chacune à notre tour. On devait frapper des points à chaque syllabe pour lire le dialogue de manière fluide et donc ne plus bégayer. Et ça nous aide beaucoup. Une certaine mise en forme. Vous fermez les yeux et vous inspirez et expirez le plus profondément possible, le plus calmement possible. Si vous cherchez à lutter, ça veut dire que vous acceptez votre bégaiement. Donc, ne cherchez pas à lutter. Vous inspirez et expirez le plus profondément possible. Vous laissez votre corps se décontracter. Vous allez ressentir vos bras qui deviennent de plus en plus lourds. Vous les laissez s'enfoncer progressivement dans le matelas. Vous allez progressivement vous imaginer une situation de bien-être, de calme. Ce que vous voudrez être, ce que vous vouliez faire. Parlez tranquillement, calmement. Vous êtes de plus en plus sûr de vous. Au moment de la relaxation, on était tous allongés sur le sol. Ça nous permettait de prendre conscience de notre respiration, d'être plus calme et plus serein. Grâce à la relaxation, on
on est mieux arriver à faire les exercices après pour ne plus bégayer. Vous allez vous répéter, je ne veux plus bégayer. 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 Le stage est fini, je me sens mieux. J'ai pris conscience de ma respiration et qu'elle était très importante dans la parole. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de parler avec les autres. Je commence à comprendre que je dois beaucoup moins m'en faire par rapport au regard des gens. Sur le long terme, ma parole sera beaucoup plus fluide et naturelle. Je veux vraiment me débarrasser de ce bégaiement qui m'a gâché la vie. Ma vie revient très vite avec 3 nouveaux portraits. À bientôt sur Direct 8.